Bienvenue à une nouvelle édition des Nomad Talks. Je m'appelle Émilie, je suis la cofondatrice de Nomad Junkies et aujourd'hui, on vous fait rêver de voyager et travailler en République tchèque après la pandémie. Pour nous parler de son expérience avec le permis vacances-travail, j'invite notre invitée, Karianne Nadeau. Salut Émilie! Salut Karianne, comment ça va? Ça va très bien, toi? Oui, merci de te joindre à nous aujourd'hui. Merci de m'avoir invitée. Est-ce que tu es à Prague en ce moment? C'est là que tu habites maintenant? Oui, je suis à Prague depuis plus qu'un an maintenant. Pour ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas le permis vacances-travail, je vais mettre un lien juste ici en commentaire. En gros, le permis vacances-travail, c'est un programme du gouvernement du Canada, de International Experience Canada, qui permet aux Canadiens âgés entre 18 et 35 ans de partir voyager et travailler à l'étranger pour une période de 1 à 2 années. Moi-même, je l'ai fait, j'ai fait un PVT en Nouvelle-Zélande. On connaît tous quelqu'un qui a fait un PVT aussi en Australie, c'est assez commun. Mais il y a d'autres destinations. En fait, on a plus de 30 pays, 30 destinations où est-ce qu'on peut aller vivre, voyager pendant 1 ou 2 années en tant que Canadien. Puis, je suis super contente de t'avoir aujourd'hui pour que tu nous parles de ton expérience en République tchèque, qui est une destination que moi-même, je savais pas qu'on a accès en tant que Canadien. Fait que est-ce que tu veux nous partager, c'est quoi ton histoire, en fait? Comment est-ce que tu t'es retrouvé à avoir un PVT en République tchèque? Puis, on veut connaître là, vraiment la vraie histoire. Certainement. Premièrement, je veux dire à quel point on est chanceux, les Canadiens, d'avoir accès à cette opportunité-là. Je trouve ça fantastique. C'est vraiment un beau programme. Durant mon université, j'avais le désir d'aller travailler en Europe après ma graduation. Puis, par miracle, mon copain habitait déjà ici. Donc, à ce moment-là, on a décidé, les deux ensemble, de rester à Prague. Donc, moi, de déménager là-bas puis d'aller le rejoindre. Puis, c'est à ce moment-là qu'on a découvert l'existence des PVT, donc j'avais aucune idée qui existait auparavant. Puis, très honnêtement, ça a énormément simplifié la situation. Puis, j'ai réussi à venir ici pour un an très facilement. Est-ce que tu veux nous raconter, ça a été quoi ton expérience, là, étape par étape, pour obtenir le visa, tout le processus autour? Donc, en fond, c'est vraiment très simple. C'est un formulaire à remplir. La seule complication de ce formulaire-là, c'est de le remplir en tchèque. Ensuite, c'est d'avoir 2 photos passeport, un passeport, très important, priorité numéro 1. Puis, de faire une entente là, signée du fait que de prendre des assurances voyage avant de quitter le Canada. Donc, c'est vraiment très simple à ce niveau-là. C'est un frais de 200 $, je crois, pour obtenir le visa. Donc, c'est pas très dispendieux non plus. Puis, le processus prend seulement un maximum de 60 jours. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment très simple aussi. Donc, très honnêtement, pour moi, il n'y avait pas beaucoup de barrières. Pour ceux qui font des visas régulièrement, pour moi, mon visa pour aller en Chine, c'était beaucoup plus complexe que mon visa pour aller en République tchèque 1 an. Donc, c'est relativement assez facile. Puis, selon ton expérience, c'est quoi les premières choses à faire quand on arrive en République tchèque avec un permis vacances-travail? Parce que là, on déménage, on s'en va vivre dans un autre pays. C'est quoi les étapes qu'on devrait faire tout de suite en arrivant? Je dirais même avant de partir, moi, j'étais chanceuse parce que mon copain était déjà ici. Donc, mon expérience était un peu différente parce que j'avais de l'aide sur place qui était déjà ici. Mais en termes de logement, il y a énormément de groupes Facebook qui ont des super appartements, que c'est facile de contacter, soit pour une chambre dans un appartement avec des colocs ou pour des studios. Donc, il y a énormément de groupes Facebook. Il y a énormément d'agences aussi. C'est sûr qu'avec une agence, il y a des frais d'agence, ça commence à être un peu plus cher, mais c'est une option aussi à ce moment-là. Donc, de chercher à l'avance des appartements, des logements au travers des groupes Facebook, d'appeler, des fois, ils font des visites FaceTime, donc c'est vraiment une possibilité de le faire aussi. Sinon, en arrivant ici, première journée, ce que j'ai fait, une journée très excitante, j'ai marché dans la ville, bien certainement, mais je dirais compte de banque, transport en commun, puis téléphone. C'est vraiment les 3 trucs importants que j'ai fait la première journée. Fait que transport en commun, c'est qu'il faut obtenir une carte, c'est ça? Exactement. Donc, il y a une carte qui en fait environ 200 $ pour toute l'année au complet. Ça permet d'utiliser les tramways, les autobus, le métro, les petits traversiers sur la rivière pour passer d'un côté à l'autre. Ça englobe vraiment tout. Puis 200 $, juste on compare à Montréal, 200 $, c'est vraiment rien pour une année complète. Puis, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas comme à Montréal où est-ce que tu dois scanner ta carte à chaque fois que tu rentres dans l'autobus ou dans le tramway. C'est vraiment, tu as une application sur ton téléphone où tu as la vraie carte en plastique. Puis, à ce moment, tu rentres, tu sors des transports en commun, puis c'est ça. Personne vérifie, sauf quand ils vérifient, tu dois leur montrer. Mais sinon, c'est super simple de prendre un transport en commun. Puis c'est vraiment transport en commun, très efficace. On ira beaucoup plus qu'au Canada, je trouve. Il y a des connexions partout. C'est toujours à l'heure. C'est vraiment merveilleux.
Là, on a parlé beaucoup aussi un peu de la logistique en arrivant, puis c'est quoi? Ça peut être intimidant d'arriver dans un pays quand on connaît personne. Toi, tu avais déjà ton copain sur place, mais si quelqu'un déménage puis on connaît vraiment personne, est-ce qu'il y a des façons plus faciles de rencontrer des gens? J'imagine déjà d'habiter à Prague, ça doit être une façon plus, un point plus central. Oui, ben en fait, je dirais que le meilleur truc, c'est encore une fois les groupes Facebook. Je suis pas quelqu'un qui est très sortir dans les bars pour rencontrer des gens, là, c'est pas exactement mon fun. Mais il y a énormément de groupes Facebook de expats à Prague, de Canadiens à Prague, de Québécois à Prague. Il y a tous les groupes Facebook possibles et imaginables. Puis les gens sont vraiment très sympathiques, ouverts à rencontrer, à aller prendre un café, à aller prendre une bière, qui est le concept ici en République tchèque, puis d'aller au restaurant, discuter. Donc c'est vraiment facile de rencontrer des gens là, qui sont expats ou même des gens qui viennent ici. Est-ce que c'est considérablement, moi j'ai toujours eu en tête que c'était considérablement moins cher. Est-ce que c'est vrai sur tous les aspects de là-bas? C'est vrai sur la plupart des aspects, sauf les appartements. Donc, tout est vraiment moins cher. Les appartements, je dirais que c'est presque comparable à Montréal, donc c'est quand même assez dispendieux. Pour ce qui est de l'épicerie, des restaurants, je veux dire, tu peux avoir un très, très bon souper au restaurant, type taxe inclus, terminé pour 12 $. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment moins cher. 12 Vraiment moins cher qu'au Canada. Ouais, 12 $, là, tu as un très bon souper au restaurant, très bien mangé. Mais les appartements, comme moi, j'ai un 3,5, puis c'est comme 1 000 $ par mois ou 1 200 avec l'électricité puis tout ça. Fait que c'est quand même comparable à Montréal un peu. Là. Mais sinon, l'épicerie aussi, c'est vraiment, vraiment pas cher. Beaucoup moins cher qu'au Canada. Est-ce qu'il y a d'autres différences? On a parlé du coût de la vie qui est en partie considérablement différent. Est-ce qu'il y a d'autres différences? Toi, est-ce que tu as eu à t'adapter dans ta vie en République tchèque versus au Canada? Je dirais mon plus gros choc, c'est de réaliser que ce pays n'est pas bilingue. Je ne sais pas pourquoi j'avais en tête que République tchèque parlait anglais et tchèque. Non, ce n'est pas vrai du tout. C'est tchèque à 150 %. C'est sûr que quelqu'un qui ne parle pas anglais du tout, ça doit être quand même très difficile parce que oui, il y a des touristes. Fait que je veux dire, c'est quand même possible de communiquer en anglais, des signes. Moi, les signes puis Google Translate, c'est mes nouveaux meilleurs amis. Mais vraiment, ça a été le plus gros choc, de m'habituer à être dans quelque part où est-ce que je marche puis je comprends pas vraiment ce qui se passe autour. Là, on a parlé un peu de la logistique, mais avec le permis vacances-travail, un des bénéfices de ça, c'est que tu peux travailler légalement dans un autre pays. C'est quoi, à quoi ça ressemble le marché de l'emploi en République tchèque quand on arrive avec un PVT? Puis est-ce que c'est difficile de se trouver un emploi? Est-ce qu'il faut adapter son CV? Je dirais, le seul truc qui est un peu plus complexe, c'est le fait que, comme je mentionnais, le tchèque, donc c'est pas vraiment possible d'arriver ici et d'avoir un emploi dans un restaurant ou une épicerie parce que le tchèque, tu dois parler tchèque. Donc à ce moment-là, à moins que tu parles tchèque puis tu arrives ici avec un tchèque, ça fonctionne pas. Sinon, au niveau des CV, les CV européens sont bâtis vraiment différents que les CV canadiens. Il y a une photo dessus, le design est beaucoup plus coloré et plus joyeux, je dirais, que les CV canadiens. Donc, il y a une adaptation à faire à ce niveau-là. Mais sinon, se trouver un emploi, je dirais que les employeurs sont très ouverts au PVT en termes qu'ils n'ont pas besoin de faire un pas de plus pour aider parce que c'est vraiment simple. Tu as un PVT, tu peux travailler, tu peux changer d'emploi 6 fois si tu veux. Tu peux avoir un emploi à temps partiel, un emploi à temps plein. C'est vraiment pas un problème. La seule chose que tu peux pas faire, c'est être travailleur autonome. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment un contrat spécifique. Mais sinon, il y a certains employeurs qui connaissent pas le PVT. Donc, c'est de leur expliquer que non, c'est vraiment légal que je peux travailler ici puis que pas besoin de rien faire. Mais sinon, c'est vraiment simple de se trouver un emploi. Puis toi, ça a été quoi tes expériences de travail en République tchèque? En fait, j'ai commencé à travailler là, à la fin de mon PVT. Puis j'étais assez chanceuse pour avoir un deuxième visa un visa différent pour continuer mon emploi. Mais je travaille pour Amazon, pour Language Specialist pour français canadien, ce qui est quand même un drôle d'adon. C'est ça. Donc, j'ai commencé à travailler vers la fin de mon PVT. J'étais ici durant la pandémie, donc c'était un peu une ambiance un peu différente au niveau de trouver un emploi puis tout ça. Je dirais que maintenant, c'est plus stable de trouver un emploi puis d'avoir une vie plus normale. Mais c'est ça. Ben, c'est très cool quand même, travailler chez Amazon, ça paraît toujours bien. Puis avec le PVT, bon, évidemment, on vient de parler qu'on peut travailler dans un pays, on peut s'installer, y vivre, mais on peut surtout aussi y voyager. Est-ce que tu as eu la chance de voyager en République tchèque? Puis quels sont tes coups de cœur? Qu'est-ce qu'on doit ajouter sur notre bucket list des choses à faire en République tchèque? Oui, la République tchèque a énormément de villes que dans ma tête, République tchèque, c'était Prague. C'était Prague, puis c'était tout. Puis je suis arrivée ici, j'ai découvert un monde de découvertes puis de villes super, super chouettes à visiter. Donc, premièrement, je tiens à préciser que tout est atteignable par train.
train qui est vraiment, vraiment pas dispendieux. Donc, c'est vraiment agréable de voyager dans le pays parce que c'est super facile. Il y a 18 trains par jour, ça coûte 10 $ même pas aller-retour, donc c'est vraiment super. Je dirais que mes 5 villes coup de cœur, si j'en ai à choisir 5, ça serait, premièrement, Český Krumlov. Là, premièrement, je m'excuse pour ma prononciation, mon tchèque n'est pas on point encore. Donc, Český Krumlov. Český Krumlov a un château qui est reconnu par l'UNESCO. C'est vraiment une chouette petite ville qui ressemble un peu à un conte de fées, je trouve. C'est vraiment comme une différente ambiance d'être là. Plein de bonne nourriture tchèque aussi, puis des bons desserts tchèques à manger, donc c'est vraiment chouette. Sinon, il y a aussi Karlovy Vary, qui en fait est une ville de sources thermales. Donc, il y a des sources thermales. Tu peux même y goûter pour les boire. Il y en a comme 12 différentes stations que tu peux aller. C'est vraiment une ville reconnue pour les sources thermales. Les gens vont là pour les sources thermales, pour y goûter, pour se baigner, puis passer la journée là-bas. Donc, c'est vraiment chouette. Puis, chaque ville a comme leur propre petit paysage. Chaque ville est vraiment différente dans leur spécialité. Donc, c'est vraiment chouette. Sinon, pour ceux qui aiment plus la nature, il y a le parc national de Bohemian Switzerland qui est en haut du pays, qui est vraiment chouette des montagnes. Il y a aussi un arc qu'on peut voir dans le film de Narnia, je crois, qui est vraiment chouette à aller marcher là-bas. Sinon, vraiment près d'ici, que j'ai fait en vélo il y a 2 semaines, ça s'appelle Karlstein. C'est un petit château pas loin d'ici. Ben, petit. Il est quand même assez grand, là. Un grand château pas loin d'ici qui est atteignable en vélo de Prague. Donc, pour les gens qui aiment le plein air, aller en vélo, c'est vraiment chouette aussi. C'est un beau parcours. Puis, finalement, une dernière ville, je dirais Brno. Brno, c'est une ville presque aussi grosse que Prague. C'est la 2e plus grosse ville de la République tchèque. C'est vraiment plus à l'est, mais c'est vraiment une ville étudiante. Donc, les étudiants, les gens parlent anglais aussi là-bas, autant qu'à Prague, je dirais. Là. C'est vraiment une ville d'étudiants. C'est le fun pour les restaurants, les marchés. C'est vraiment une ambiance agréable. Puis, je tiens à préciser que Prague, Brno, il y a quand même, tu peux te débrouiller en anglais, mais dès que tu vas dans les villes plus petites, c'est vraiment là, Google Traduction, les signes, il ne faut pas avoir peur d'essayer de communiquer, mais il n'y a pas beaucoup d'anglais dans les autres villes. Écoute, ça donne vraiment le goût de partir explorer la République tchèque au complet. Dis-moi, une des idées préconçues que j'ai, c'est que lorsqu'on est basé en République tchèque, on va pouvoir aller explorer un peu partout d'autres pays en Europe. Est-ce que ça a été ton cas? Oui, quand tu es basé à Prague, tu as vraiment l'opportunité là, de voyager partout en Europe. L'été dernier, j'ai eu la chance d'aller en Espagne, dans une ville qui s'appelle Malaga, qui est dans le bas de l'Espagne. C'est vraiment une ville super chouette. Là. La nourriture était super bonne. Les plages étaient vraiment chouettes aussi. Cet été, j'ai eu la chance de passer 1 semaine en Italie. Donc, on est allé en Sardaigne, on est allé à Bari, à Milan aussi. Donc, c'est vraiment... J'adore voyager en Europe parce que c'est vraiment moins dispendieux que de voyager à l'intérieur du Canada, premièrement. Puis, il y a beaucoup d'opportunités, beaucoup d'avions, beaucoup de connexions, beaucoup de chances d'aller un peu partout dans peu de temps. Je suis aussi allée en Hongrie, qui est le pays juste à côté de la République tchèque, qui est un peu semblable à la République tchèque, mais des vraiment belles infrastructures là-bas aussi. En Pologne, cet été aussi. Puis, la semaine prochaine, on va en Grèce. Donc, c'est vraiment facile de pouvoir voyager partout. Chaque pays a son propre petit truc différent, puis c'est vraiment intéressant de voir les différentes cultures. Écoute, moi, je suis vendue, là. Je pense vraiment que la République tchèque, c'est un bon endroit. C'est vraiment un bon endroit pour être basé, pour explorer l'Europe comme ça, à petit budget. Finalement, pour conclure, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui pense qui aimerait faire un permis vacances-travail en République tchèque, mais qui hésite? Qu'est-ce que tu lui donnerais comme message? Qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Je dirais n'importe qui fait son premier permis vacances-travail, ça peut être relativement intimidant de déménager à l'étranger. Mais je dirais, saute, vas-y, fonce. Je crois que dépasser ses limites puis de le faire pour vrai, tu découvres toi-même et tu découvres tellement de trucs que tu connaissais pas avant, de personnes que tu rencontres, d'expériences que tu n'aurais pas vécues si tu étais resté au Canada au départ. Donc, je dirais, vas-y, n'hésite pas. Puis, c'est moins compliqué que ça en a l'air. Écoute, merci beaucoup, Karianne. Ça fait vraiment plaisir de t'avoir. Ton histoire est vraiment inspirante. Puis je suis sûre que ça répond à plein de questions que les personnes qui nous regardent peuvent avoir. Justement, si vous nous regardez, écoutez, on est en live. Donc, on va prendre 2 questions du public. Il suffit juste de les écrire en commentaire ici. Pour les questions qu'on n'a pas le temps de répondre en ce moment, on va quand même prendre la peine, Karianne et moi, et même on va avoir quelqu'un d'International Expérience Canada pour répondre à des questions peut-être plus techniques. Bref, tout ce qui vous passe par la tête, laissez-le en commentaire, puis il y a vraiment quelqu'un qui va pouvoir y répondre. Donc, est-ce qu'on a une première question? OK. La première question, c'est est-ce que tu as des trucs pour apprendre le tchèque?
Je dirais, mon truc pour apprendre le tchèque, c'est de prendre un cours de tchèque quand tu arrives au pays. Attendez pas, juste apprendre des petits mots, des petites phrases, ça peut tellement changer l'expérience, de savoir dire bonjour, de pouvoir communiquer dans une épicerie, ça paraît pas, là, mais ça va faire toute une différence. Donc, prenez un cours de tchèque de base, il y en a des gratuits, donc tu peux payer en arrivant au pays, ça va vous sauver des heures de stress. Puis, une deuxième question, c'est, qu'est-ce qui te manque le plus du Québec? La réponse officielle, la poutine. La poutine? La poutine. Mais il y a un restaurant de poutine à Prague, donc ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. C'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Écoutez, ceux qui nous regardent, qu'on n'a pas eu le temps de répondre à toutes les questions, écrivez-les en commentaire. Franchement, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Encore une fois, merci Karianne. Puis pour ceux qui veulent faire le PVT en République tchèque, on va une fois de plus mettre le lien en commentaire. Vous pouvez cliquer, il y a toutes les formalités, combien ça coûte, combien de temps d'avance il faut appliquer. Puis tous les détails vont vraiment être bien indiqués sur le lien. Enfin, j'aimerais ça vous inviter, et toi aussi, Karianne, je t'invite, à assister au prochain Nomad Talk. On a 7 conférences cette saison qui sont sur des destinations de PVT pour les Canadiens. Donc, en plus de la République tchèque, on va avoir des destinations super cool comme la Corée du Sud, l'Écosse, on a la Norvège. Donc, je vais mettre les liens des dates des prochaines conférences, puis je vous invite à vous joindre au live pour pouvoir entendre d'autres histoires de Canadiens à l'étranger qui nous donnent le goût, mon Dieu, d'aller vivre un peu partout dans le monde. Donc, merci beaucoup. Merci, Karianne. Merci à tous ceux qui nous regardent. Puis je vous souhaite une bonne planification pour revoyager après la pandémie. Merci. Merci. Au revoir.